Aujourd'hui, on va voir ce qu'est UnoFlux, qui est en gros une façon de générer des images avec l'IA à partir de plusieurs références d'images, en les mixant pour créer une image finale. Voilà à quoi ça sert, ce pourquoi on peut l'utiliser et imaginer toutes les fonctionnalités possibles. On peut insérer différentes images spécifiques de quelque chose qui nous intéresse, ajouter un prompt et dire comment on veut que ça mélange ces images pour générer l'image finale. En plus, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement, comme je vais vous montrer. Donc si vous voulez savoir comment faire, on a des vidéos sur comment obtenir ces programmes. Comment utiliser UnoFlux simplement pour mélanger ces images et créer une image finale. Pour cela, on va ouvrir un onglet Google et chercher Hugging Face. On va sur Hugging Face. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo sur la chaîne. Dans Spaces, cherchez simplement UnoFlux. Voilà UnoFlux. Cliquez pour entrer et vous pourrez commencer à utiliser le programme gratuitement. Voyons comment créer nos images en mélangeant d'autres avec UnoFlux. Pour cela, nous allons faire ceci. Nous avons besoin de différentes références d'images à placer ici et d'un prompt. C'est pour commencer. Si vous manquez d'idées pour le prompt, je vous conseille d'utiliser ChatGPT. J'ai ce prompt ici que j'ai généré et maintenant passons aux images. En gros, j'ai demandé à un enfant jouant au ballon sur une avenue de Paris. Donc on va mettre 3 images en rapport avec ça. Je vais d'abord mettre l'enfant voulu, puis le ballon et enfin la ville. Maintenant, configurons un peu tout ça. On ne touchera pas aux 2 premières sections, sauf si on veut changer le ratio d'aspect. C'est pour éviter que l'image reste fixe, si on veut l'élargir ou la rendre plus haute, d'accord? Ça dépend du ratio qu'on souhaite. Si on la veut normale, on peut aller dans les options avancées pour régler le nombre d'étapes de génération. Plus d'étapes utilise pour moi plus de ressources, mais améliore le résultat, bien que ça prenne plus de temps. On va modifier le guidage qui détermine le niveau de créativité souhaité. Le seed, on le laisse à 1 car sinon ça fixerait le point de départ du bruit initial. On veut une image aléatoire à chaque génération. Avec un seed spécifique, vous obtiendrez toujours la même image, peu importe combien de fois vous régénérez. On laisse en aléatoire, on clique sur générer et l'image se crée. Voilà, c'est aussi simple. L'image est générée en s'inspirant d'autres. L'avenue est identique, juste vue d'un angle plus bas. L'enfant est très ressemblant, bien fait, main et ballon à améliorer. Tout ça avec 3 images et une invite. C'est vraiment aussi simple que ça. En bas, des exemples pour voir comment ça marche. Un exemple avec la graine déjà préconfigurée. Cliquez sur générer pour tester sans vous compliquer la vie. Regardez ça. C'est incroyable ce que cette IA peut faire. Elle a créé cette fille en robe avec un sac dans un champ fleuri. C'est absolument époustouflant. Pour mixer des images précises, c'est l'IA qu'il vous faut.